Dans le métier que j'avais, je sentais que ça me nourrissait plus en fait. Donc à la fois j'avais un mode de vie qui était quand même assez confortable parce que je pouvais déjà m'adapter un peu comme je voulais en tant que libéral, mais il y avait quelque chose qui s'était éteint en moi. J'ai grandi à Lyon, je faisais beaucoup de sport et j'étais très intéressé par le corps humain. Et en fait, je me suis fait plusieurs blessures déjà. Donc moi-même, je me suis retrouvé chez le kiné, chez les médecins, très jeune. Quand mes potes ils se faisaient mal, j'étais toujours le premier à dire « Ah ouais, vas-y, raconte-moi ce que t'as ». Et j'essayais de capter « Ah bah ok, qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que c'est le tendon? Est-ce que c'est l'articulation ?» Je pense que j'avais beaucoup d'empathie en fait. Et encore aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un de très sensible aux autres humains. C'est en observant ça chez moi que je me suis dit ok, je vais me lancer dans le soin, enfin dans la kinésithérapie, où du coup j'aurai certainement ce lien entre sport et santé des personnes. En tout cas, cette formation, elle a vraiment satisfait quelque chose en moi, c'était d'apprendre tout ce qu'on savait du corps humain. Mais après, elle m'a aussi fait découvrir beaucoup d'autres choses, la relation à la vieillesse, la relation à la mort, et la relation à la maladie beaucoup plus grave qu'en fait juste le petit problème de santé du sportif. Au bout d'un moment, je me posais quelques questions par rapport à la santé, surtout la santé des gens, par rapport à tout ce que j'avais appris dans ma formation de kiné, tout ce que la science m'avait enseigné et la réalité du terrain. Chaque patient en fait est différent, elle ne peut pas toujours rentrer dans des cases telles qu'on nous l'enseigne. C'est comme ça que j'ai entrepris un grand voyage, un voyage d'1 an, où je suis allé expérimenter une autre forme de médecine. Donc c'était dans la forêt amazonienne au Pérou et j'ai expérimenté les plantes et les thérapies par les plantes. Et ça a profondément marqué mon âme, si je peux dire. Et du coup, j'ai eu un grand changement de point de vue par rapport à ma vie. Par rapport à la société, par rapport à l'écologie, par rapport à la science. Et donc quand je suis revenu, je ne pouvais plus du tout aller en ville. Quand je suis parti en voyage, moi-même, j'étais un peu au bout du rouleau. Tu vois, j'avais accumulé des années de pression. J'ai cherché à retrouver cette nature-là parce que je savais qu'en allant dans la nature, je récupérais un souffle. Ça faisait partie de mon équilibre psychologique et de mon équilibre de vie. J'ai voulu réapprendre la nature, mais la nature de chez nous, parce que la nature que j'avais découverte là-bas en Amazonie, forcément, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Je me suis lancé dans la formation de guide de montagne, alors c'est accompagnateur en montagne. Comme ça m'a permis de réapprendre tout, en fait, les plantes, les animaux, les interactions avec la géologie, les évolutions au fil des années, et aussi toute une notion vraiment de l'expérience d'aller en nature, à savoir l'orientation, comment se couvrir, comment survivre, comment être en sécurité. Et donc j'ai passé ce diplôme-là dans le but aussi de pouvoir un jour accompagner des gens parce que je me disais ok, la nature elle me fait un tel bien à moi qu'il faut que je puisse partager ça. J'ai commencé à vouloir mélanger mes deux compétences qui étaient la santé, l'accompagnement des gens, l'humain et le ressourcement dans la montagne et dans la nature. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à proposer des séjours, mais aussi parce qu'on me l'avait demandé. J'étais aussi devenu prof de yoga et on m'avait dit « Ah, tu pourrais essayer ça et tout ». Il y a aussi un déclencheur, c'est que pour le mémoire du diplôme d'accompagnateur en montagne, il fallait écrire quelque chose. Et moi, j'avais écrit sur comment la marche, elle peut être thérapeutique pour les gens. Et du coup, j'étais allé fouiller plein de sources et tout, et j'avais trouvé des trucs, ça m'avait vraiment fait vibrer. Et donc, à un moment, j'ai dit, OK, on va essayer de créer un espace, un séjour, où on va pouvoir expérimenter tout ça, la marche thérapeutique, une hygiène de vie saine qui booste, qui donne de l'énergie, des relations humaines qui sont beaucoup plus saines, et quelques détails sur comment gérer sa santé pour pouvoir aller mieux. Donc j'ai fait quelques expériences comme ça, on a fait quelques séjours, il y a eu un peu de monde qui est venu et les gens étaient vraiment super contents. Et c'est comme ça qu'un jour je me suis lancé dans la création d'une entreprise, d'une structure un peu plus grosse. Donc mon entreprise, elle s'appelle Contact Nature. Ce que je propose, c'est de pouvoir aider les gens à trouver leur vitalité, pouvoir observer leur fonctionnement, agir dessus en conscience
et quelque part maîtriser leur santé pour qu'ils aient tout le temps l'énergie d'entreprendre ce qu'ils veulent. Et pour ça, j'utilise plusieurs moyens. Donc il y a toute la partie de sciences du corps que je connais, il y a toute la partie nature, et aujourd'hui je suis très branché sur les études scientifiques et tout ce que ça montre, comment ça impacte le cerveau et ça permet aux personnes d'aller mieux. Et une partie aussi un peu de l'ordre de la spiritualité ou de la philosophie qui peut comprendre le yoga, mais qui peut aussi comprendre par exemple l'écologie. Enfin tu vois, une notion où en fait tous les humains on est tous reliés d'une manière ou d'une autre et qu'il faut qu'on travaille ensemble pour aller mieux, quoi. C'est beaucoup des séjours. On accompagne les personnes à se retrouver au fond de soi-même et avec les autres pour dégager la vitalité. Je cherche aussi à mettre en place des formations pour que chacun puisse prendre les bonnes habitudes pour développer sa santé de manière préventive. C'est plutôt ok, je fais un petit peu pour moi-même chaque jour et ça m'évite d'avoir besoin d'aller chez le médecin. À propos de la formation écopreneur, du coup c'était pendant le Covid. Donc on venait juste de se former un peu en permaculture avec ma compagne et moi je cherchais des écolieux. Et c'est comme ça que sur Facebook je fouillais écolieux, permaculture et un jour pouf, il m'a envoyé écopreneur. Je me suis inscrit tout de suite, je connaissais pas trop, j'ai pas vraiment cherché plus. J'ai juste senti le truc, je me suis inscrit. Derrière, là encore, un peu comme quand j'étais à l'école de kiné, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes que ce que j'avais espéré. À l'époque, je voyais plutôt, tu vois, l'entreprise comme quelque chose de un peu repoussant parce que voilà, c'était pour faire du chiffre. Ça allait plutôt à l'inverse. Pour moi, c'était juste le capitalisme, alors que moi, je prônais plutôt des valeurs minimalistes, tu vois, de revenir aux choses essentielles. Mais grâce à cette formation, ça m'a vraiment permis d'ouvrir mon champ de vision et de pensée. Effectivement, l'entreprise, elle apporte des services et elle peut vraiment se caler sur les besoins des humains ou de la planète et c'est vraiment une force de changement de la société, quoi. Comme j'avais un mode de vie minimaliste un peu, j'avais un peu délaissé toute la technologie, tu vois. En même temps, je sentais que le monde il allait vers ça et que quelque part je me coupais du monde. En même temps, je voyais pas comment faire parce que dès que j'allumais un ordi, c'était un bazar pas possible qui me revenait, un excès d'informations qui me faisait craquer tout de suite. Et dans la formation, on t'explique hyper bien, ok, comment organiser ton système informatique, comment utiliser l'informatique comme un outil, pas que tu deviennes esclave de l'informatique, mais que l'informatique puisse bosser pour toi. Et ça m'a libéré un bon blocage. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça va super vite. J'ai un peu appliqué tout ce qui a été dit dans l'information, mais du coup, clac, je scanne mes papiers, je les envoie, ils sont rangés de telle manière. Si j'ai besoin, j'ai accès de mon téléphone. Et donc, je suis beaucoup moins noyé et ça m'a ouvert beaucoup de possibilités, ouais. Les modules qui m'ont transpercé, c'était le 5 et le 6. Notamment le 5. C'est celui sur le storytelling et tout ça. Là, bien sûr, dans le module d'écopreneur, c'est associé à la vente. Mais en fait, ce truc de pouvoir amener du changement dans les croyances des gens en racontant des histoires, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché et qui m'a servi en fait dans tous les autres plans de ma vie. Le réseau écopreneur, ben ouais, déjà pendant la formation, ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a mis en relation avec des gens pour pouvoir avancer et peut-être raconter les problèmes ou aussi voir, bah lui tiens, regarde comment il a pensé ça, parce que c'est très vaste, hein, comment tu peux développer ton entreprise, il y a beaucoup de possibilités. Et donc des fois tu prends des idées et c'est les gens qui te les inspirent. Donc le réseau, je l'ai trouvé super important à ce moment-là. Et aujourd'hui, je vois que ce que je propose, ça peut vraiment beaucoup toucher les personnes qui sont dans ce réseau-là. J'aimerais bien proposer par exemple des articles réguliers en fonction des besoins des écopreneurs, de ce qu'ils recherchent et des compétences que j'ai. Les quelques écopreneurs qui sont venus dans mes stages, c'est devenu des amis que je fréquente régulièrement, même s'ils sont loin. En tout cas, on s'appelle souvent et
Et c'est chouette de pouvoir évoluer les uns avec les autres. Il y avait tellement de choses qui étaient nouvelles en fait, que sans Ecopreneur, je ne sais pas comment j'y aurais eu accès. Enfin, j'aurais même pas eu l'idée d'aller chercher ça. Donc certainement que je serais resté un peu sous mon ancienne forme de vie. Ça m'a vraiment donné la force d'avancer parce que sinon ça aurait pu être quelque chose qui reste dans ma tête pendant super longtemps. N'attendez pas pour faire les exercices et pour passer à l'action. C'est-à-dire que vous recevez les modules, ok, il faut s'y mettre tout de suite. Je faisais comme ça, je faisais une vidéo, je faisais les questions derrière, et à la fin du module, je complétais ce que j'avais pas complété, et aussi j'agissais dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que bon bah ok, si c'était le moment où je devais contacter telle personne, bah je le faisais, je devais envoyer tel email, je le faisais, et tant que j'avais pas un peu fait les étapes, finalement j'essayais de pas trop aller passer, parce que intellectuellement on est tout le temps super curieux de se dire ok, il y a quoi après, il y a quoi après, sauf que ça reste que de l'intellectuel. Si vous avez du mal à agir, eh ben, mettez-vous en lien dans le réseau. Et puis, il n'y a rien de plus puissant que la pression sociale, en fait. Donc, connectez-vous avec d'autres et essayez d'agir ensemble. Ça va vous aider à vous motiver. Aujourd'hui, je vois tout le chemin qui a été fait. Mon entreprise, elle a à peine 1 an. Elle va avoir 1 an le mois prochain, donc c'est que le début. Pour l'année prochaine, je sais très bien les directives que je vais suivre pour continuer à ce que ça grandisse un peu. J'ai beaucoup d'idées. Par exemple, aujourd'hui, on sait que les Japonais, ils construisent leurs hôpitaux dans les forêts, dans les plus grosses forêts qu'ils ont, et qu'ils utilisent les vieux arbres pour permettre aux gens de déstresser, tu vois. Et ils ont des résultats de fou, ne serait-ce que par exemple, s'il y a une opération qui doit être faite, les gens récupèrent beaucoup plus vite quand ils sont dans un environnement comme ça que quand ils sont en pleine ville. Des idées, j'en ai plein. Pour faire évoluer, pour changer, mais je me restreins un peu parce que c'est aussi un peu mon truc, j'ai tout le temps beaucoup d'idées, mais il y a un moment où je préfère qu'il y ait une zone qui soit bien stable, et quand ça sera stable, ok, je pourrais me permettre d'aller explorer plus telle ou telle zone. Aujourd'hui, cette activité que j'ai créée grâce à Ecopreneur, je ne sais pas du tout où elle va m'amener, et peut-être que dans 3 ans, je vais me rendre compte que je m'étais planté, que je vais devoir changer, j'en sais rien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça me fait vraiment vibrer à l'heure actuelle, d'apprendre tout ça, de développer des nouvelles choses, de rencontrer tout un autre type de personnes. Je suis hyper satisfait chaque matin de me lever pour continuer à faire avancer ces activités.